Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Ce bruit passe souvent inaperçu dans le vacarme des moteurs. Et pourtant, c'est un des plus importants. Des cohortes d'ingénieurs contrôlent et mesurent tout au long de la piste pour que la pression de gonflage soit bonne. Chaque information compte, car pour les pilotes, un pneu fonctionnant correctement est un élément clé. La pression du pneu constitue mon lien avec la route, elle me permet de la ressentir. Certains pilotes préfèrent avoir une pression plus réduite et d'autres préfèrent que ce soit plus dur. Mais on ne parle là que d'écarts minimes. Grâce à cette pression, nous ressentons la piste. Dunlop nous assiste pour les pneus et détermine la plage de pression que nous pouvons utiliser. Et ensuite, on essaie de rouler avec la pression la plus faible possible. Quelle que soit la série de courses, le type d'asphalte ou le mélange, ce qui est décisif pour l'adhérence, c'est la dimension de la surface de roulement sur la route. Un pneu de course est très sensible. Un écart d'un dixième dans la pression peut permettre au pneu de fonctionner ou le détruire. C'est pour ça que l'ingénieur en pneumatique est très important, car la pression, la température et les conditions de la piste agissent ensemble. Plus la pression est faible, plus cette surface est importante sur la route. Mais le pneu se réchauffe aussi plus rapidement. Dans une certaine mesure, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas aller trop loin. Les pilotes pensent qu'une pression plus réduite leur permet de rouler plus vite. Mais si on réduit la pression du pneu, des déports peuvent survenir, ce qui peut entraîner des défauts sur la carcasse ou sur la structure du pneu. Le côté perfide de la chose, en raison de la chaleur trop élevée et de la pression trop faible, le pneu s'use. Ce qui s'explique par le foulage. La déformation pénètre profondément dans le pneu et ce dernier s'échauffe ainsi beaucoup trop. Associé à la déformation mécanique, cela peut entraîner des dégâts importants. La première chose qui arrive, c'est que l'usure du pneu s'accentue énormément. Ensuite, à cause de la résistance au roulement, la consommation de carburant augmente. Et troisièmement, la rigidité du pneu diminue, ce qui veut dire que le comportement routier du véhicule devient approximatif. Les courses-poursuites palpitantes entre les lourds bolides comme ceux du BTCC soumettent les pneus à des contraintes énormes. Celui qui opte pour une pression de gonflage trop basse risque de perdre la stabilité et sous-estime ainsi l'importance de la pression du pneu de manière dramatique. Si le pneu n'est pas assez gonflé, il ne résiste pas aux contraintes et cette pression varie en fonction du poids de la voiture, de la taille du pneu, etc. Par exemple, sur une voiture de tourisme de 2 litres, lorsque le pneu est à la bonne température, il a une pression d'environ 2,1 bar. Je crois que la plupart des pilotes en tête du classement roulent avec des pressions de pneus très proches, avec des écarts vraiment minimes. La plage de pression déterminée pour le pneu et le type de véhicule est assez fine. Le pneu peut ainsi travailler de manière contrôlée et donner de l'adhérence. Les accélérations transversales et longitudinales extrêmes en Formule 1 et les voitures légères nécessitent des pneus avec des pressions faibles. Trop peu ou assez, des flancs de pneus solides aident à étendre la plage de pression. Le mélange gazeux de l'air se dilate lors du réchauffement. C'est aussi pour cette raison que les pneus sont échauffés, car la pression, ce n'est pas toujours juste de la pression. Et c'est pour ça qu'elle a une importance énorme en course. La pression, c'est tout. Pour être plus précis, 70%. L'air du pneu supporte 70% de la charge. Le pneu lui-même seulement 30% de la charge. On comprend ainsi mieux pourquoi on discute, on mesure et on teste autant autour du pneu. Tout ça pour que les teams puissent mettre juste ce qu'il faut de pression au prochain passage. Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.